Tel que je suis et sans rien à moi, sinon ton sang versé pour moi. Et ta voix qui m'appelle à toi, agneau de Dieu, je viens, je viens. Tel que je suis, ton cœur est prêt à prendre le mien tel qu'il est, pour tout changer, Sauveur parfait. Agneau de Dieu, je viens, je viens. Tel que je suis, ton grand amour a tout pardonné sans retour. Je veux être à toi dès ce jour. Agneau de Dieu, je viens, je viens. Eh bien, frères et sœurs, ce matin, nous pouvons le dire aussi. Agneau de Dieu, nous venons, nous venons. Par son esprit, il nous a rassemblés. Rassemblés dans ces lieux où nous sommes les uns et les autres, et où le Seigneur nous dit qu'il est avec nous. Nous voulons aussi lui dire, tu es le bienvenu, Seigneur, dans ce moment que nous voulons t'offrir, dans ce culte que nous voulons vivre tous ensemble, pour la grâce et pour la reconnaissance de l'amour infini de notre Seigneur et Sauveur. Nous voulons ainsi élever nos voix vers le trône de la grâce et remettre ce moment, comme nous remettons tous les moments que nous vivons dans notre vie, à sa présence, à son regard, à son attention. Ce matin, oui, laissons-nous embarquer, laissons-nous entraîner par notre reconnaissance, par notre adoration. Je vous invite à nous recueillir dans la prière. Seigneur notre Dieu et notre Père, à nouveau, nous voici devant toi. Nous voici devant toi et tu nous vois là où nous sommes dans nos foyers, mais aussi cette joie de pouvoir nous retrouver ici, dans ce lieu. Nous nous réjouissons de retrouver certains de nos frères, certains de nos sœurs, et combien cela nous fait du bien, combien cela te réjouit aussi. Ce n'est pas le lieu qui compte, bien entendu, pour t'adorer, pour te louer, mais comme il est bon que les enfants, tes enfants, soient rassemblés en ton nom. En ce lieu, tu nous accueilles, en ce lieu, tu nous bénis, comme dans nos foyers. En ce lieu, tu nous dis, ne crains rien, car je t'aime, je suis avec toi. Promesse ainsi suprême, plus qu'une promesse, c'est une réalité. Nous voulons te prier pour ceux et celles, Seigneur, qui sont derrière leur écran, qui n'ont pu se joindre à nous ce matin. Te demandons de les bénir abondamment et de leur faire sentir ces liens fraternels qui nous unissent les uns aux autres. Merci pour cette parole que tu nous donneras encore ce matin. Merci de pouvoir à nouveau partager ce pain et ce vin qui nous rappellent ton amour incommensurable manifesté à la croix, où tu as vaincu notre péché, où tu as vaincu la mort, où tu nous as rendus libres, où tu nous as rendus plus que vainqueurs. C'est pourquoi encore, Seigneur, nos cœurs chantent ainsi notre reconnaissance et notre allégresse. Dans le bon nom de notre Seigneur Jésus-Christ. À toi, à lui et au Saint-Esprit, soit tout honneur et toute gloire, et cela pour les siècles des siècles. Amen. Eh bien, frères et sœurs, ouvrons la parole de Dieu ce matin et nous ouvrirons cette parole dans le second livre des Rois, au chapitre 5, et nous lirons
à partir du verset 1er. Deuxième livre des Rois, chapitre 5, à partir du premier verset. Le chef de l'armée du roi de Syrie s'appelle Naaman. C'est quelqu'un d'important pour son maître, le roi, qui est très bon pour lui. En effet, c'est par lui que le Seigneur a donné la victoire aux Syriens. Mais ce combattant courageux est lépreux. Or, des bandes de Syriens qui sont entrés en Israël ont fait prisonnière une petite fille. Celle-ci est devenue la servante de la femme de Naaman. Un jour, la petite fille dit à sa maîtresse: « Ah, si mon maître pouvait aller voir le prophète qui était sa mari, il le guérirait de sa lèpre. » Naaman va trouver le roi. Il lui raconte ce que la jeune Israélite a dit. Et le roi lui répond: « Va là-bas, je vais te donner une lettre pour le roi d'Israël. » Alors Naaman se met en route. Il emporte à peu près 300 kilos d'argent, 60 kilos d'or et 10 habits de fer. Il remet la lettre de son roi au roi d'Israël, et voici ce que le roi de Syrie a écrit. « Avec cette lettre, je t'envoie le chef de mon armée, Naaman, pour que tu le guérisses de sa lèpre. » Quand le roi a fini de lire la lettre, il déchire ses vêtements et dit: « Est-ce que je suis Dieu, moi? Est-ce que je peux faire vivre les gens et les faire mourir? Le roi de Syrie m'envoie un homme pour que je les guérisse de sa lèpre. Vous le voyez, il me cherche querelle. » Élisée, l'homme de Dieu, apprend que le roi d'Israël a déchiré ses vêtements et il lui fait dire: « Tu as déchiré tes vêtements. Pourquoi donc? Naaman n'a qu'à venir me voir. Il saura qu'il y a un prophète en Israël. » Naaman arrive avec son char et ses chevaux et il s'arrête à l'entrée de la maison d'Élisée. Et Élisée envoie un messager pour lui dire: « Va te laver cette fois dans le fleuve Jourdain. Alors tu seras guéri et tu deviendras pur. » Naaman se met en colère. Il part en disant: « Je pensais, le prophète va sûrement sortir de chez lui. Il se présentera devant moi, il priera le Seigneur son Dieu, il passera sa main sur l'endroit malade et il me guérira de ma lèpre. Est-ce que les fleuves de Damas, l'Abana et le Parpar ne valent pas mieux que toute l'eau d'Israël? Je pouvais bien me laver en Syrie pour devenir pur. » Et Naaman repart. Il est très en colère. Mais ses serviteurs s'approchent de lui et lui disent: « Maître, si le prophète te commandait une chose difficile, est-ce que tu refuserais? Eh bien, quand il te dit de te laver pour devenir pur, écoute-le. » Alors, Naaman descend dans le Jourdain. Il plonge 7 fois dans l'eau comme Élisée l'a commandé. Sa peau est de nouveau comme celle d'un petit enfant et devient pure. Naaman retourne chez l'homme de Dieu avec tous ceux qui sont avec lui. Il se tient devant lui et dit: « Maintenant je le sais, sur toute la terre, il n'y a aucun Dieu sinon celui d'Israël. Je t'en prie, accepte le cadeau que je t'offre. » Et Élisée répond: « Par le Seigneur vivant, que je sais, je n'accepterai rien. » Naaman insiste encore, mais Élisée refuse. Alors Naaman dit: « Puisque tu refuses tout cadeau, permets-moi au moins d'emporter de la terre de ce pays. J'en ferai charger 2 mulets. En effet, j'offrirai des sacrifices complets et des sacrifices de communion seulement au Seigneur, et non plus à d'autres dieux. Mais je demande pardon au Seigneur pour ceci. Quand mon maître, le roi de Syrie, entre dans le temple de son dieu Rimmon pour prier, il s'appuie sur mon bras. Alors moi aussi, je dois me mettre à genoux. Que le Seigneur accepte de me pardonner ce geste. » Élisée lui répondit: « Tu peux partir en paix. » Et Naaman s'en alla. Nous arrêterons là la lecture pour ce matin. Que le Seigneur bénisse sa parole. Eh bien, frères et sœurs, il avait tout. Il avait la réussite,
Il avait le prestige, il avait le statut, il avait l'argent. C'était certainement l'homme le plus respecté du royaume de Syrie, après, bien entendu, le roi. Et pourtant, Naaman n'était pas heureux. Naaman souffrait. C'était l'arrière-plan de tout ce qu'il vivait, ce qu'il ne pouvait jamais oublier, comme une cage. Lui, l'homme fort, puissant, reconnu, lui qui dominait nombre d'armées et de peuples, cet homme-là n'en peut plus. Lui qui a fait des prisonniers et lui-même prisonnier. Prisonnier de cette souffrance qui lui tient au corps. Vous savez, comme le mal de dos ou l'arthrose, on vit, bien sûr, mais tout est déformé par cette douleur, par cette écharpe lancinante. Nous n'allons pas nous arrêter ce matin sur la maladie de Naaman. Le récit biblique, s'attarde même peu sur sa souffrance ou sur son soulagement, mais sur la puissance de Dieu qui fait des miracles. L'attitude de Naaman et de ceux qui l'entourent, tous jouent un rôle extrêmement important. La jeune esclave juive qui incite Naaman à partir. L'épouse qui transmet le conseil, le roi qui va tout faire pour faciliter la tâche à Naaman et le recommander au roi d'Israël qui va lui se vexer. Si étonnant que cela puisse paraître, tellement loin de Dieu qu'il ne comprend rien, ce roi. Et puis, bien entendu, personnage central, après Dieu, le prophète Élisée, qui lui sauve la mise, mais sans être dans un premier temps, nous l'avons entendu, nous l'avons lu, sans être compris dans un premier temps par Naaman. Je disais, il y a quelques secondes, tous jouent un rôle essentiel. Même les plus petits, les esclaves de Naaman, qui l'aident à réfléchir, dirait-on, posément à la situation. Et au-delà du miracle qui a lieu, c'est toutes ces personnes qui attirent notre attention, encore une fois, et nous aident, on pourrait le dire, ils nous aident à comprendre ce qu'est la foi. Ne prenez pas mal ce que je vais dire, mais ce miracle, il se caractérise par sa simplicité, par son côté presque trop facile. Encore une fois, cet homme souffre depuis des années, et il lui suffirait de se baigner pour être délivré. Imaginez un instant si nous avions été à la place de Naaman. Quelle aurait été notre réaction? Est-ce que nous n'aurions pas eu l'impression qu'il prenait à la légère notre souffrance, notre désarroi, un peu comme Naaman réagit? Il suffit d'un bain, répété à 7 reprises. Est-ce cela ce fait-là qui va le délivrer? Alors que tous les médecins de Syrie, avec tous leurs remèdes, leurs rites, n'ont rien pu faire pour lui.
Naaman s'attend à autre chose, à une autre solution. Le grand Naaman, l'impressionnant Naaman, a l'impression d'être pris, excusez-moi l'expression, pour un imbécile. Après tout ce voyage rempli d'espoir, il attendait quelque chose de plus et pas quelque chose de moins. Et je dirais qu'au-delà de la surprise, ce qui est dur pour cet homme, c'est de renoncer à ses aspirations, de renoncer à ses attentes, de renoncer à son espoir, à ses hypothèses personnelles, à sa façon de voir les choses comme il nous arrive de voir les choses, pour laisser Dieu le conduire ailleurs, comme Dieu le veut, là où Dieu le veut et quand Dieu le veut. Quand on raconte cette histoire aux enfants, eh bien, on insiste surtout sur la cuirasse que Naaman doit enlever pour se baigner, pour se mettre à nu, pour se mettre à nu. Et cette illustration de se mettre à nu, eh bien, illustre bien ce que Dieu veut que nous fassions. Nous mettre à nu devant lui. Et lui laisser prendre les commandes. Lui seul sait comment diriger. Lui seul sait comment intervenir. Parfois, nous voulons brusquer les choses. C'est humainement compréhensible. Nous ne sommes pas appelés à vivre dans la souffrance, qu'elle soit physique, qu'elle soit psychologique, qu'elle soit spirituelle. Et de toute manière, nous n'avons pas été créés pour cela. Nous avons été créés, et entendez bien ce que je veux dire, pour le bien vivre. Mais là aussi, pas n'importe quel bien vivre. Le bien vivre de Dieu, qui passe forcément par un discernement, qui passe par se laisser saisir et conduire, même parfois sur des sentiers qui peuvent nous faire peur, ou nous faire croire que nous sommes dans l'impasse, et que si nos concitoyens, nos contemporains, nos amis, eh bien, nous laissent dans l'impasse, eh bien, quelquefois on a cette impression que Dieu nous laisse aussi dans l'impasse. C'est toute l'histoire de la traversée du désert au sens propre, comme au sens figuré. Mais nous savons très bien que si Dieu nous éduque, entre guillemets, ce n'est pas pour notre malheur, mais pour notre bonheur. Parce que le Seigneur veut le meilleur pour chacun et chacune d'entre nous. Naaman doit vivre intérieurement pour pouvoir être sauvé. J'ai lu pas mal de livres sur le thème de la foi, et bon nombre d'auteurs ont souvent comparé la foi comme un saut dans le vide. Et dire, voilà, il y a toute l'angoisse. Mais parfois, faire confiance à Dieu, c'est moins spectaculaire. C'est encore une fois enlever toute l'image de nous qui n'est pas naturelle, nos artifices.
pourrait aussi dire nos résistances, peut-être aussi l'impression que nous avons de nous-mêmes. Alors c'est vrai qu'abandonner les choses auxquelles on tienne ou qui nous mettent dans l'insécurité, c'est difficile. On a l'impression qu'on perd des assurances toutes faites. Mais parfois, quand l'on se débarrasse, quand l'on se dénude, quand l'on abandonne, quand l'on se vide, c'est pour mieux recevoir. Il y a des pertes qui permettent de recevoir autre chose. Dans les écrits du Nouveau Testament, dans les évangiles et particulièrement aussi et surtout dans les épîtres, nombre les apôtres, que ce soit Paul, Pierre, Jacques, parlent de faire mourir pour mieux vivre, pour vivre réellement. Et ça, c'est vrai pour le pas que nous avons fait en direction de Dieu, qu'on appelle conversion. Quand on comprend que par nous-mêmes, nous ne pouvons pas hériter de la vie, et que nous faisons confiance aux efforts du Seigneur. Mais est-ce que cela, c'est vrai pour tous les jours? De quoi devrions-nous nous débarrasser? De quoi qu'est-ce que je dois évacuer? Quel poids, quel conflit, et peut-être quelle conviction Dieu nous appelle à laisser de côté pour faire un pas de plus avec lui, pour plonger dans l'eau de l'esprit. La colère de Naaman, dans un premier temps, elle fait, dirais-je, elle est l'image de notre résistance devant ce qui est appelé à changer. Qu'est-ce que je suis si je me débarrasse de ce qui me causait de l'assurance? Qu'est-ce que je vais devenir si je me laisse dépouiller? Qu'est-ce qui va se passer? Il y a quelques minutes, je disais déjà que cette attitude, c'est difficile. Mais derrière toute cette histoire de Naaman et Élisée, c'est un appel à ce que nous puissions voir les choses autrement. Naaman doit se faire, il doit perdre de sa superbe devant Dieu. Il doit descendre de son cheval. Il doit laisser tous les artifices et se présenter comme n'importe quel homme à lui. Un homme simple, comme ses esclaves, comme ses serviteurs, comme sa servante. Se faire tout petit. Jésus, le Fils de Dieu, s'est fait serviteur des serviteurs. Il s'est fait petit, plus petit encore par rapport aux petits qu'il rencontrait.
recevoir les richesses de Dieu, il faut passer par là. Et alors, Dieu répond, au-delà de la guérison. Pourquoi je dis ça? Eh bien parce que Naaman, ah oui, il est étonné qu'il est guéri, mais il y a plus encore. Il s'est enrichi de quelque chose d'encore plus important, plus libérateur que sa guérison physique. Il comprend qu'il n'y a qu'un seul Dieu et que ce Dieu-là est venu à son secours. C'est grâce au Dieu vivant qu'il a découvert cela. Il est au début, je dirais, de cette conversion. Il n'a pas encore tout compris. Mais est-ce que nous avons, nous aussi, tout compris? Quand le Seigneur nous a saisis, ne nous a-t-il pas fallu toujours et toujours cheminer? Alors c'est vrai qu'on pourrait dire, oui, mais sur le coup de l'émotion, parce qu'il ne comprend pas, il veut offrir un cadeau. Et il est tout étonné que Élisée ne veuille pas de ce cadeau. Pourquoi nous dit-on cela? Parce que le salut est gratuit. Nous ne devons rien à Dieu parce qu'il nous a sauvés gratuitement. Il n'attendait rien de nous. Mais quand nous recevons, oui, c'est vrai, nous disons merci. Mais le merci, ici, n'est pas un merci matériel. Il est un merci spirituel. Et le meilleur cadeau que nous puissions faire, c'est de nous consacrer, jour après jour, entièrement à Dieu. On ne peut pas le miracle, même avec de bonnes intentions. On ne s'acquitte pas du salut. Le salut, c'est gratuit. C'est vrai, et c'est toujours vrai aujourd'hui. C'est toujours le même Dieu, qu'il soit d'Abraham, de Jacob, de Moïse, etc. C'est le même Dieu. D'Abraham à Jésus, en passant par Naaman. Alors certains diraient, ce qui est gratuit, ça ne vaut rien. C'est tout le contraire. Le salut, il est gratuit parce qu'il n'a pas de prix. Ça en a coûté au Seigneur. C'est bien plus que ce que Naaman aurait pu offrir, c'est bien plus que ce que nous pouvons offrir. Il n'y a pas de comparaison possible. Nous ne pouvons pas rendre à Dieu ce qu'il nous a donné. Seul Dieu le peut, et il l'a fait. En Jésus, le prix est payé. Et cela nous est donné gratuitement, par la foi. Il n'y a pas une demande d'or, d'argent de la part de Dieu. Mais encore une fois, meilleure réponse, meilleur cadeau, c'est de vivre pleinement pour Dieu. Pas quand ça nous arrange, pas quand nous sommes dans les difficultés, pas quand nous sommes dans une situation où nous ne voyons aucune issue, mais dans la vie de tous les jours. Si on relit les textes, le texte, eh bien, à la fin, c'est bien cette fameuse résolution, si je puis le dire comme ça, de Naaman. Il repart et il promet, il a compris enfin, il promet d'abandonner sa relation avec ce qui n'était que faux Dieu.
et se consacrer, être un ambassadeur de Dieu. Et Élisée, il est tout heureux, il comprend, et c'est sûrement pour cette raison qu'il va donner la bénédiction à ce dernier. Et la dernière chose que l'on peut relever de ce texte, c'est que Dieu est le roi des rois. C'est que le règne de Dieu n'est pas sur un État, n'est pas sur quelqu'un, n'est pas sur une église. Il est universel. Il s'adresse à tous. Dieu est tout-puissant. Il est frappant de voir que Dieu va même agir par Naaman, même avant qu'il ne sache. Le texte nous dit que les victoires sont clairement attribuées à Dieu. Le détour par Israël permet à Naaman de rencontrer Dieu et de repartir en croyant. Nous sommes à l'aise dans l'Église avec des gens qui partagent la même foi, qui vivent la foi de la même manière. On pourrait dire avec les mêmes codes, avec les mêmes habitudes. C'est très bien. Mais l'important, c'est de savoir comment vivre Dieu au dehors, dans le monde où ce Dieu nous met en mission, partout, dans les rassemblements familiaux. Comment l'inviter à nous, dans une conversation amicale, dans un moment ludique, même si nous prenons les transports en commun, le métro, le bus ou encore que sais-je. Comment adorer Dieu en esprit et en vérité partout où nous sommes. Vivre avec Dieu en tout lieu. Dès le départ, le salut que l'on trouve auprès de Dieu, c'est un salut qui demande et qui appelle à une confiance totale. Renoncer pour mieux avoir. Un salut d'une valeur incroyable que seul le Seigneur Jésus nous a obtenu. Un salut incommensurable, un salut à quoi rien ne manque, qui chamboule notre vie, qui nous fait perdre des choses, mais pour mieux naître et pour mieux recevoir. Il change nos habitudes, nos activités. Un salut qui nous amène sur des lieux inconnus, mais combien bénéfiques, où la grâce abondante de Dieu se révèle jour après jour. Amen. Un jour j'ai déposé sur Jésus mon fardeau. Il a porté sur lui tous mes forfaits. Alors j'ai pu goûter sa paix et son repos. Je suis venu vers lui pour être libéré.
Maintenant, Quand je veux bien dire à Jésus pourquoi j'ai pour encore de la crainte, Il veut prendre mes soucis, mais aussi répondre à mes cris. Et je peux décharger toutes mes peines. sur lui. Il est celui qui nous aime, Il est pour le racheter le meilleur des amis. Un jour j'ai déposé sur Jésus mon fardeau, il a porté sur lui tous mes forfaits. Alors j'ai pu goûter sa paix et son repos, je suis venu vers lui pour être libéré. maintenant Quand je veux bien dire à Jésus pourquoi j'ai pour encore de la crainte, Il veut prendre mes soucis, mais aussi répondre à mes cris. Et je peux décharger toutes mes peines. sur lui. Il est celui qui nous aime, Il est pour le racheter le meilleur des amis. Depuis lors j'ai laissé les rênes de mon cœur à celui qui de la mort m'avait arraché. Et je n'ai plus douté, je marche sans frayeur vers la maison que Jésus dans l'eau rachetée. maintenant Quand je veux bien dire à Jésus pourquoi j'ai pour encore de la crainte, Il veut prendre mes soucis, mais aussi répondre à mes cris. Et je peux décharger toutes mes peines. sur lui. Il est celui qui nous aime, Il est pour le racheter le meilleur des amis. Pour le racheter le meilleur des amis.